8h30, bonsoir et bienvenue dans ce journal et au sommaire ce soir. La présidente de la Commission européenne au Maroc, Madame Ursula von der Leyen, s'est entretenue avec le chef de gouvernement Aziz Akhnouch. Le renforcement du partenariat stratégique et les chantiers lancés sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi à l'ordre du jour de ces entretiens. Le virus circule de moins en moins sous nos cieux. Sommes-nous sur le point de retourner à une vie normale ou quasi normale ? Il est peut-être trop tôt pour le dire. En attendant, les experts continuent d'alerter contre tout relâchement. Les gestes barrières combinés à la vaccination de rappel s'imposent. Les Marocains du monde regagnent la mère patrie après plus de 2 mois de fermeture des frontières. La réouverture de l'espace aérien national réjouit nos compatriotes à l'étranger. Notre caméra a capté des scènes de joie et des retrouvailles chaleureuses à l'aéroport Agadir El Massira. Bonsoir, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a accordé sa haute approbation à la nomination de responsables judiciaires dans plusieurs juridictions du Royaume. Ces nominations interviennent suite à la vacance de 4 postes de responsabilité après la décision de mise à la retraite des magistrats qui occupaient ces postes et à la vacance de 3 autres après que les magistrats concernés ont été élus le 23 octobre 2021. Représentant de leurs confrères au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire durant le 2e mandat 2022-2026. C'est ce qu'indique ce mercredi un communiqué du Conseil. Ces nominations visent à insuffler une nouvelle impulsion au poste de responsabilité judiciaire dans les différentes juridictions, à atteindre davantage d'efficience en termes de performance judiciaire, une plus grande transparence dans la gestion, à désigner des responsables judiciaires capables d'accompagner la stratégie du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en matière de moralisation, de probité et de droiture, et à mettre l'indépendance de la justice au service de l'application juste et équitable de la loi. Ces nominations portant sur 14 postes et le concernent 8 magistrats qui se sont vus attribuer pour la première fois des postes de responsabilité, alors que le reste des postes a été confié à des magistrats occupant actuellement des missions de grade inférieur ou similaire. Également à la une de ce journal, la visite au Maroc de la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, s'est entretenue avec le chef de gouvernement Aziz Akhnouch. Les 2 responsables ont notamment passé en revue des chantiers majeurs lancés sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. À leur tête, la protection sociale. L'occasion pour la présidente de la Commission européenne de réaffirmer la volonté de l'Union de continuer à approfondir le partenariat stratégique, étroit et solide avec le Maroc. Les développements en compagnie d'Iman Ablou. C'est sa première visite dans le Royaume dans ses fonctions de présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen se félicite ici de la coopération historique et stratégique de l'Union européenne avec son premier partenaire économique et commercial au niveau du continent africain. À l'agenda de ces discussions, les sujets d'intérêt commun. Nous travaillons au développement d'un partenariat vert entre le Maroc et l'Union européenne. C'est le premier que nous développons avec un pays partenaire. Cela nous permettra aussi de nous engager ensemble dans le développement de notre énergie plus verte. Nous coopérons également pour renforcer la connectivité de nos sociétés, y compris grâce à un large partenariat numérique. Des préoccupations d'ordre économique, mais pas que. Les challenges sociaux sont tout aussi une préoccupation de tous les instants. Nous avons eu l'occasion de nous attarder sur les grands chantiers entrepris sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Des chantiers qui renvoient à des priorités. À leur tête, la protection sociale. Un chantier crucial pour les Marocains et particulièrement dans un contexte inédit, celui de la pandémie. Des défis qui s'ajoutent à bien d'autres au sein des 2 rives de la Méditerranée. L'intégration de la jeunesse et la place importante qu'occupent l'éducation et la culture dans ce processus.
Le chef de gouvernement s'est également réuni avec les représentants des centrales syndicales. À l'ordre du jour, le rôle des syndicats dans la sensibilisation à l'adhésion des fonctionnaires et salariés au parachèvement du protocole vaccinal. Aziz Arnouch a mis l'accent sur l'importance de la troisième dose, ce qui devrait permettre de consolider l'immunité collective et assurer un retour à la normalité dans la vie publique. Les représentants des centrales syndicales ont de leur côté approuvé l'importance de la dose booster pour parachever le protocole vaccinal et donc préserver la vie des fonctionnaires et salariés en cas d'infection par le virus. Les indicateurs épidémiologiques ne sont certes plus préoccupants comme ce fut le cas il y a quelques semaines, mais les spécialistes sont unanimes. Il ne faut surtout pas baisser la garde. Les gestes barrières doivent être strictement respectés et la dose de rappel s'impose toujours. Centre de santé urbain El Razoua d'Essaouira. Selon une organisation bien rodée, jeunes et seniors attendent leur tour pour recevoir la dose de rappel. Ils sont pleinement conscients de la nécessité de leur troisième injection pour une meilleure défense immunitaire. Je viens de recevoir la dose de rappel. Tout s'est bien passé. Je me porte bien. Je n'ai pas hésité une seconde à faire la troisième dose. C'est la seule garante d'une bonne protection contre le Covid-19. Au Maroc, les principaux indicateurs ne cessent certes de s'améliorer. Mais la décrue n'est pas synonyme d'une sortie de crise. Le Covid-19 circule encore dangereusement parmi nous. Il faut s'armer des gestes barrières et surtout de la dose booster. Parole de spécialistes. De façon globale, les indicateurs ont quitté la zone rouge. Les cas critiques se font moins nombreux et le taux de guérison est de plus en plus élevé. Il frôle les 98%. Une nette amélioration grâce à la nature de la souche Omicron, à l'engagement des citoyens, mais aussi aux acquis enregistrés grâce à la vaccination. Capitaliser sur ces acquis justement, tout en respectant les gestes barrières, est la seule issue pour se protéger et protéger les autres. Et pour un éclairage sur l'importance de la dose booster, Dr Taïeb Hamdi, chercheur en politique et système de santé, nous rejoint depuis l'Arrache par Skype. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Nous observons depuis quelques jours, docteur, une décrue épidémique. La situation épidémiologique est en nette amélioration. Face à ces indicateurs plutôt rassurants, plusieurs personnes s'interrogent sur l'utilité d'une dose booster. Que pourriez-vous leur dire, docteur ? Il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a celles qui ne sont pas vaccinées du tout. Pour ces personnes-là, on leur dit que être boosté, avoir reçu sa troisième dose, ça protège 50 fois plus contre le risque de décès. Donc, c'est 50 fois plus de chances, quand on est boosté, 50 fois plus de chances de ne pas aller à la réanimation et de ne pas mourir du Covid-19. Si on a reçu 2 doses, c'est bien, mais ça protège 16 fois plus contre le décès par rapport aux personnes non vaccinées. Mais en recevant sa troisième dose, le chiffre 16 passe à 50 fois plus de protection. Quand on est vacciné, on risque 3 à 4 fois moins d'attraper le virus. Quand on est vacciné, on risque moins de propager le virus. Quand on est infecté, et parce qu'il y a une catégorie de personnes qui sont infectées, qui ont fait une infection et qui pensent que cette immunité les protège une fois pour toutes. Non, pas du tout. Quand on est infecté, par exemple, c'est 5 fois plus de risque d'attraper le virus par rapport à une personne qui est complètement vaccinée. Donc, être vacciné, recevoir sa troisième dose, c'est renforcer son immunité et surtout la question, puisque nous sommes en période d'amélioration de la situation épidémique, faut-il se vacciner? Oui, il faut se vacciner justement parce qu'après, ce sera moins de mesures restrictives et donc la protection sera individuelle. Chaque personne doit s'autoprotéger par la vaccination et par les mesures barrières. Justement, docteur, s'autoprotéger contre le nouveau variant, notamment Omicron, qui s'est répandu comme une traînée de poudre. C'est un variant ultra contagieux, mais est-ce qu'il pourrait céder place éventuellement à d'autres sous-variants ? Absolument, justement parce que, comme vous l'avez bien dit, comme une traînée de poudre, le Omicron, il a une transmissibilité accrue
on pense que 80-90% de personnes qui ont attrapé Omicron l'ont fait d'une manière asymptomatique. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont attrapé le Omicron. Donc c'est un virus quand même qui se multiplie, qui se transmet de plus en plus. Et plus un virus se multiplie, plus on a le risque de voir émerger des mutations. Donc le risque de voir de nouveaux variants, c'est un risque qui est réel. Est-ce que ce nouveau variant serait plus contagieux, plus virulent, avec un échappement immunitaire? On ne sait pas. Mais le risque de mutation, plus un virus se multiplie, plus il y a un risque de mutation. Et donc, Omicron, justement, il se transmet très, très, très vite. Et donc, par conséquent, il faut s'attendre à des mutations. La question reste, c'est quand, où, et ces mutants, est-ce qu'ils seraient plus graves, plus dangereux que l'Omicron ou pas? C'est la grande question. Alors, pour ne pas se poser cette question, il faut respecter les mesures barrières, il faut se vacciner. Comme ça, on va écourter cette circulation et on va réduire le risque de voir des mutations ou de variants émerger de nouveau. Et docteur, la décrue de la vague Omicron, est-ce qu'elle annonce le début de la fin d'une pandémie qui n'a que trop duré? Ou bien sommes-nous en passe de prendre le pli et de vivre finalement avec le Covid, mais avec moins de dégâts? Les prévisions des experts, c'est que peut-être maintenant avec Omicron, qui a immunisé une bonne partie de la population de la planète, avec les vaccins dont on dispose, avec une population vaccinée, avec les médicaments dont on dispose, on a tous les outils pour mettre fin à la pandémie. Donc cette décrue, c'est peut-être la fin de la pandémie. Il faut savoir utiliser cette décrue. Il faut savoir utiliser ces moyens. Comment? C'est justement en respectant les mesures barrières, à minima, dans les semaines, les mois à venir, surtout dans les espaces clos, mais surtout, il faut se faire vacciner. De cette manière, le virus ne va pas disparaître une fois pour toutes, il va devenir endémique, ça veut dire qu'on doit vivre avec ce virus, mais quand on est vacciné, on peut vivre avec le virus. Quand on n'est pas vacciné, on peut mourir du virus. Donc, je pense que la meilleure option, c'est de choisir de vivre avec le virus, c'est de se faire vacciner et de se faire vacciner complètement, c'est-à-dire avec les 3 doses. C'est bien clair, docteur Taïb Hamdi, chercheur en politique et système de santé. Merci pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis l'Arrache. À présent, le bulletin quotidien des chiffres du Covid, il affiche aujourd'hui toujours des infections en baisse. 1499, mais on déplore toujours un grand nombre de décès, 41 pour ces dernières 24 heures. 79 nouveaux cas sévères ou critiques ont été admis en une journée en réa, dont 29 sous intubation. Et pendant ce temps, la campagne vaccinale se poursuit, bien qu'à un rythme peu soutenu. Le nombre de primo-vaccinés a atteint plus de 24 691 000 personnes. Plus de 23 123 000 ont reçu les 2 doses, au moment où plus de 4 900 000 personnes ont bénéficié d'une dose de rappel. C'est l'un des effets de la pandémie dont on parle le moins. Pourtant, il fait presque autant de victimes que le virus. Le climat anxiogène engendré par la crise sanitaire a eu de sérieuses répercussions sur la santé mentale et la vie psychique de plusieurs personnes autour de nous. Pour ne pas sombrer dans les syndromes dépressifs, certains osent demander l'aide auprès de psychologues ou coachs. Pour rendre cette aide psychologique accessible à tous, un cycle de conférences de psychanalyse prend place actuellement à la Villa des Arts de Casablanca. Dominique Orlando, Mohamed Cheker et Reda Fedjah y ont assisté. La deuxième, ça va être la dépendance affective. Ce sera le cas tous les derniers vendredis du mois et cela durant tout un semestre. À intervalles réguliers donc, docteurs en psychologie, psychanalystes et chercheurs viendront nous éclairer sur toutes les notions relatives à la psyché humaine et ce de la manière la plus abordable. Déjà les professionnels ils peuvent venir pour écouter, pour débattre. Et puis le public en général, il peut y assister pour s'enrichir par rapport à toutes les notions d'ordre psychologique. L'idée en général, c'est d'inviter les gens à s'interroger sur leur vie psychique déjà, et par la suite leur fournir des éléments nécessaires, des concepts, pour qu'ils puissent se comprendre et comprendre l'autre. En librairie, les ouvrages concernant les notions de psychologie sont très demandés et de façon constante. Sur place, lors de cette première conférence, effectivement, beaucoup de gens intéressés y étaient présents. Je pense que le phénomène, on va dire Covid, vu qu'il attaque le lien, c'est un virus qui nous sépare, qui
nécessite la distanciation. Justement, ce lien dont nous avons besoin est problématique dans notre vie. Donc c'est une ambiance un peu anxiogène, un peu angoissante et qui nécessite un peu de réflexion, de travailler la pensée, de réfléchir un peu pour mettre un certain pare-choc entre nous et le réel. La conférence d'inauguration a porté sur la découverte et donc l'histoire de la psyché comme objet scientifique depuis les croyances primitives jusqu'à nos jours. Un moment clé dans l'histoire de la discipline qui marquera à jamais les tout débuts de la subjectivité de l'être. L'OMS appelle à une équité vaccinale et sanitaire face au déficit de financement du dispositif mondial d'accès aux outils de lutte contre le Covid-19. Elle exhorte les pays riches à verser 16 milliards de dollars pour aider les pays à faible revenu. Grâce à ce montant, il sera possible de leur permettre d'accéder aux tests, traitements, vaccins et équipements de protection individuelle contre le Covid. Le reste devrait être autofinancé par les pays à revenus intermédiaires. Direction Madagascar, la côte orientale de la grande île frappée de plein fouet par le cyclone Batsirai. Plusieurs régions sont dévastées. Le bilan des victimes s'alourdit à 127 morts. Hier, mardi, les autorités malgaches ont fait état de plus de 90 000 sinistrés, des habitants qui se retrouvent sans toit suite à l'effondrement de leurs habitations. Les dégâts du cyclone sont considérables. Une vingtaine de routes et 17 ponts sont coupés. Certaines des zones les plus affectées sont complètement isolées, comme la ville de Manakara. Retour chez nous et après 2 mois de restrictions, les frontières aériennes du Royaume rouvrent. Un soulagement pour les Marocains résidant à l'étranger, impatients de regagner la mère patrie. Depuis lundi, les aéroports du Royaume vivent au rythme d'arrivées massives de nos concitoyens à l'étranger. Et afin de garantir la fluidité du transit, un ensemble de mesures a été adopté. Exemple à l'aéroport international Agadir El-Massira avec Abdelftah Zouine et Zakaria Moukin Billah et Manablou pour le commentaire. Arrivé en provenance de France, un avion de la Royal Air Maroc se pose sur le tarmac de l'aéroport Agadir Al-Massira. À son bord, des Marocains résidant à l'étranger, mais aussi des touristes avides de découvrir le sud marocain. À peine le sol foulé que le soulagement se lit sur les visages. Des agents du contrôle sanitaire accueillent les passagers. Mesures de température, vérification du pass sanitaire et test PCR de moins de 48 heures. On a passé un très très bon voyage et tout se déroule très bien dans la bonne humeur et on a été très bien accueillis. Nous venons toujours avec grand plaisir à Agadir, c'est chaque année. Et là, il nous tardait de pouvoir venir. En janvier, on avait réservé, mais les vols étaient bloqués. Donc, on est très très heureux d'arriver en février. Plus de 2 mois et demi qu'on attend de revenir. Depuis le mois de décembre, on a retardé, refait, et là, alhamdoulilah. Toute une batterie de mesures préventives est mise en place au niveau de l'aéroport. Un centre de vaccination est aménagé. Des tests rapides sont effectués au profit des passagers dès leur arrivée. À cela s'ajoutent d'autres tests PCR réalisés de manière aléatoire. Pour accompagner la réouverture de l'espace aérien, d'importants efforts sont déployés afin que l'arrivée et le départ de passagers se déroulent en toute fluidité et dans d'excellentes conditions. Le but étant de préserver la santé des passagers et les prévenir contre une éventuelle infection au Covid-19. Après plus de 2 mois de fermeture, le trafic aérien reprend donc ses droits. Pour nos concitoyens de l'étranger, l'attente n'a que trop duré. Aujourd'hui, enfin chez eux, ils savourent la chaleur des retrouvailles en famille. Le Maroc, toujours en deuil suite au tragique décès de Ryan Aouram. Hier, à la tombée de la nuit, une foule s'est réunie à Rabat pour rendre un hommage posthume au défunt Ryan, mort à 5 ans, quelques jours après sa chute accidentelle dans un puits asséché à Chefchaouen. Le rassemblement organisé à l'initiative de Ryan, mon fils, pour honorer la mémoire du petit enfant dont la disparition a suscité un élan de solidarité nationale et de compassion planétaire. Et voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information est de retour à 20h30 avec le journal Raïsia. Très belle soirée à tous sur Al-Oula.